issu de la Convention collective nationale agricole ECUMA. Donc, comme vous le savez, les partenaires sociaux ont négocié l'année dernière une nouvelle convention collective nationale. Cette convention, elle avait pour objectif d'uniformiser un peu les pratiques et de définir un cadre minimum commun. Aujourd'hui, il existe 140 textes différents répartis sur tout le territoire. Et du coup, c'est un peu difficile de s'y retrouver entre tous ces textes. Du coup, l'idée, c'était de faire une uniformisation pour que les salariés puissent plus facilement s'y retrouver quand ils vont travailler d'un département à l'autre. Alors, Christine, je ne peux même plus faire avancer les diapos. Christine? Je ne peux plus faire avancer les diapos, s'il te plaît, mets le son. Christine? Oui, Marielle, je suis à la diapositive. À quelle date? Marielle, est-ce que tu m'entends? Tu m'as coupé avec l'enregistrement, du coup, je ne peux plus faire avancer les diapos. Je te laisse la place. Alors, excusez-moi, on a eu un petit problème de connexion. Donc, je vous parlais de la convention collective. Donc, elle a été signée l'année dernière au mois de septembre 2020 et elle a été étendue le 2 décembre 2020. L'arrêté d'extension a été publié par contre en 2021. Donc, la règle, c'est que la convention ne sera applicable qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté d'extension. Donc, la convention collective va être applicable à partir du 1er avril 2021, c'est-à-dire la semaine prochaine. Christine? Ouais, ok. Du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau d'application de la convention? Cette nouvelle convention, elle n'annule pas la convention départementale. Simplement, elle va faire une superposition. Elles vont cohabiter toutes les deux, ces deux conventions, la convention nationale et la convention locale. Donc pour vous, c'est la convention de novembre 2012 des productions et travaux agricoles de l'Isère. Maintenant, donc, vous allez avoir 3 degrés de textes différents quand vous allez avoir à chercher une mesure ou un texte de loi. La convention collective nationale et la convention collective locale, la convention départementale pour vous, convention de l'Isère. Donc, ça fait 1 degré de plus de texte qu'il faudra connaître pour pouvoir adapter vos contrats, vos payes. Cette nouvelle convention collective nationale, néanmoins, c'est quand même pas un énorme bouleversement, hein, on ne va pas tout bouleverser. Elle reprend en grande partie les dispositions de la convention collective départementale, mais cette convention nationale, elle va s'imposer. Néanmoins, vous allez devoir garder les dispositions des conventions locales ce qu'on appelle selon la règle du plus favorable, c'est-à-dire pour toutes les mesures qui seront plus favorables aux salariés. En d'autres termes, il va falloir systématiquement rechercher dans chacune des 2 conventions quelles sont les mesures les plus favorables et les faire appliquer. La convention nationale va s'appliquer donc maintenant à l'ensemble du territoire français. Attention, cette convention collective, elle concerne uniquement les employeurs de main-d'œuvre issus de la production agricole et les CUMA. Elle ne va pas concerner les employeurs de travaux, les entrepreneurs de travaux agricoles. Vous vous souvenez que la convention de l'Isère était intitulée Convention collective départementale des productions et travaux agricoles de l'Isère.
Donc, tous les employeurs qui ont une activité d'entrepreneurs de travaux agricoles, eux, ne sont pas concernés par cette convention-là. Ils ont signé de leur côté une convention collective nationale avec les entreprises de travaux forestiers et ils appliqueront donc cette convention nationale qui leur est propre. Alors, les changements qu'il va y avoir à partir du mois d'avril, il y aura des changements notamment sur le bulletin de salaire. Sur le bulletin de salaire, la convention collective départementale va disparaître et à la place, elle sera remplacée par l'intitulé de la convention nationale, c'est-à-dire production agricole et CUMA. La classification des salariés va changer. Et ça, c'est une mesure qui est obligatoire. Vous aviez l'habitude de classifier vos salariés selon des niveaux et des échelons jusqu'à présent. On était ouvrier agricole, niveau 1, échelon 1, niveau 1, échelon 2, etc., en fonction du degré de compétence des salariés. On partait d'emplois peu qualifiés, ensuite c'était ouvrier spécialisé, ouvrier qualifié, ouvrier hautement qualifié. On classait les salariés de cette façon. Donc ça, cette classification, elle n'existe plus, elle est totalement remise en cause et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, comment adapter les contrats de travail et les payes de vos salariés à cette nouvelle classification. Et puis à partir du 1er avril également, vous allez devoir adapter le taux horaire de vos salariés. Jusqu'à présent, vous aviez l'habitude d'une grille des salaires départementale qui était négociée au niveau de l'ISER par les représentants employeurs de votre département. Maintenant, ça c'est terminé. La négociation de la grille des salaires, elle va se faire au niveau national et dès le 1er avril, vous devrez appliquer la grille des salaires nationale. Ce qui reste, en revanche, ce sont toutes les dispositions de la convention collective locale, départementale, toutes les mesures qui sont plus favorables que la convention nationale. À titre d'exemple, la convention départementale de l'Isère prévoyait pour les salariés ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise le versement d'une prime d'ancienneté. La prime d'ancienneté, elle n'existe pas dans la convention collective nationale. En revanche, comme c'est une mesure plus favorable, eh bien cette prime d'ancienneté perdurera et s'appliquera toujours pour les salariés du département de l'Isère. Donc la difficulté, effectivement, c'est d'aller à chaque fois voir dans les deux textes quelles sont les mesures qui sont plus favorables et les appliquer. L'autre difficulté, c'est que la Convention nationale n'a pas prévu de tableau de concordance entre les classifications départementales et la classification nationale, puisqu'on est sur un système totalement différent. Donc, il ne s'agit pas de dire, par exemple, j'avais un salarié qui était au niveau 3, échelon 2, payé 10,48 €. Du coup, je le mets automatiquement au palier 3 à 10,48 € et ça correspond. Ce n'est pas du tout l'idée et il ne faut absolument pas procéder de cette façon. L'idée, c'est de mesurer les compétences et les responsabilités inhérentes à l'emploi réellement exercées dans l'entreprise afin d'obtenir le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi. Donc, vous devez lister les missions significatives, habituelles et inhérentes à l'emploi exercées dans l'entreprise. Les partenaires sociaux ont mis en place pour la classification une grille avec des degrés de compétences, des degrés de classement. Donc, il y en a 5. Il y a 5 critères classants. Donc, la technicité, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est vraiment écrit très petit sur le diapo, donc je vous les liste. La technicité, l'autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel. Dans chaque critère classant, vous avez un degré qui va de 1 à 5, même à 6 pour ce qui concerne le management. Et donc, 1 étant le niveau le plus faible et 6, le niveau d'expertise. Donc, ce que je vous disais, donc, dans chaque critère, j'ai pris le critère de la technicité, par exemple. Donc, 5 degrés. Et à chaque degré est affecté un nombre de points. Donc, dans la technicité 5 degrés, des points qui vont de 2 à 100. Si on prend le critère de l'autonomie,
Là, il n'y a que 4 degrés. Et des points qui vont de 2 à 100 également. Et ainsi de suite pour chaque critère classant. En résumé, vous devez donc attribuer un nombre de points à chaque critère classant, faire l'addition de tous ces points. Ça va vous donner un coefficient que vous allez intégrer dans votre grille des salaires pour vous donner un taux horaire minima à appliquer. Voici la grille des salaires. Donc, c'est la grille des salaires qui a été renégociée en début d'année 2021 et qui sera applicable dès le 1er avril. Donc là, à titre d'exemple, si l'addition de tous ces points a donné un nombre de points de 19, par exemple, vous êtes dans la fourchette comprise entre 17 et 24. Votre salarié sera donc classifié au palier numéro 3 et son taux horaire minimum, c'est-à-dire le taux horaire en dessous duquel vous ne pouvez pas le rémunérer, ce sera 10,48 €. La convention collective nationale a prévu également des catégories socio-professionnelles un peu différentes de ce que l'on avait dans la convention départementale. Les 6 premiers paliers concernent les postes d'ouvriers. Le 7e palier concerne les postes de techniciens. Ensuite, les paliers qui vont de 8 et 9 concernent les agents de maîtrise et les 3 derniers paliers concernent les cadres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la convention départementale, les cadres ne figuraient pas dans la convention, puisque en 2014, les cadres avaient une convention collective régionale Rhône-Alpes qui s'adaptait aux cadres de la région. Donc maintenant, tout est intégré, toutes les catégories socio-professionnelles sont intégrées dans la convention collective nationale. Donc, faites attention aussi, il se peut que lorsque vous allez reclassifier vos salariés, certains changent de catégorie socio-professionnelle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes si vous avez des questions à me poser par rapport à ça? Il faut ouvrir votre micro si vous avez des questions. Personne? Bien, donc je poursuis. Donc la classification maintenant, la méthodologie de classification. Donc vous avez 5 étapes à respecter pour cette classification. Réunir tous les éléments qui vont vous permettre de qualifier les compétences requises pour l'emploi qu'on souhaite valoriser. Identifier au sein des 5 critères le degré qui correspond le mieux à l'exigence de l'emploi. Calculer le coefficient. Ensuite, déterminer votre palier et évidemment le salaire qui va avec, et vérifier que votre salarié n'a pas changé de catégorie socio-professionnelle. Par exemple, qu'il soit passé de technicien à cadre. Donc, vérifiez tout ça. Et puis, donc, il faut valoriser, quand vous faites votre classification, c'est l'emploi que vous devez valoriser. Ce n'est pas la personne du salarié, mais c'est le poste de travail en lui-même. Ça veut dire que vous devez mesurer les compétences et les responsabilités de l'emploi exercé dans l'entreprise, et ça à partir des missions significatives, c'est-à-dire des missions les plus importantes, celles que le salarié sera amené à faire le plus souvent, et non pas se baser sur des missions qui seraient plus ponctuelles ou anecdotiques. Alors, les critères classants. La technicité, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on apprécie dans la partie technicité? Donc, on apprécie le degré de simplicité ou de complexité de l'emploi, l'étendue des activités, le temps nécessaire aux salariés pour se l'approprier. C'est-à-dire que vous allez classer en technicité un salarié saisonnier pour lequel on ne demande pas ou peu d'expérience. Peut-être que ce poste-là sera classé en degré 1, alors que si vous avez un salarié qui occupe un poste qui nécessite
une expertise pointue dans un domaine particulier, il sera peut-être classé au degré 4 ou au degré 5. Donc, il faut vraiment faire ce travail de recherche sur le poste de travail dans chacun de ces critères. Le deuxième critère, c'est l'autonomie. Donc là, il s'agit de vérifier si le poste de travail nécessite l'application de consignes de nature précise ou bien des directives générales, si le salarié est amené à travailler tout seul ou si vous devez être sans arrêt derrière lui à vérifier ce qu'il fait. Donc ça, effectivement, c'est aussi un critère important. La responsabilité. Donc là, il y a deux aspects dans la responsabilité. Il y a l'aspect respect des normes et l'aspect enjeu économique. Donc dans ce critère de responsabilité sur le respect des normes, il faut s'assurer que le poste que vous demandez exige de la part du salarié peu de respect des normes, ou ce n'est pas forcément utile, ou au contraire, le salarié doit faire très attention à respecter les normes. Par exemple, un ouvrier en fromagerie devra impérativement respecter les normes d'hygiène et de sécurité. Ce sera un critère important dans la définition du poste. Ce sera peut-être moins important, par exemple, pour un poste de vendeur, d'avoir un critère, respect des normes, ce sera moins important pour lui. L'enjeu économique, là, ce sera plus sur la façon dont le salarié va vous développer et va être moteur pour développer votre activité. Est-ce que son travail va servir à développer économiquement votre activité? Par exemple, je reprends le poste de vendeur. Si vous avez un vendeur sur un point de vente, effectivement, le poste du salarié est important à ce niveau-là. Il a une responsabilité, il contribue aux objectifs de l'entreprise. Ça peut être différent sur un poste peu qualifié. Le critère du management. Là, il s'agit de valoriser la nature de l'emploi par rapport à l'animation d'une équipe ou à l'encadrement. Donc, vous n'allez pas valoriser ce critère de la même façon pour, par exemple, des saisonniers, entre les saisonniers qui n'ont pas d'activité de management et ceux qui vont, par exemple, encadrer l'équipe des saisonniers. Vous avez souvent dans les équipes un salarié moteur qui, lui, se charge d'encadrer les autres. Donc, celui qui encadre aura forcément un degré supérieur par rapport à celui qui n'encadre pas. Dans tous les cas de figure, même si vos salariés n'ont pas d'activité de management, vous êtes obligé de leur attribuer le nombre minimal de points, c'est-à-dire au moins 2 points. Chaque critère classant doit avoir un nombre de points. Vous ne pouvez pas mettre une case à 0. Et le dernier critère, c'est le relationnel. Alors, le relationnel, ça peut être le relationnel avec les clients, un salarié vendeur sur un point de vente. Ça peut être aussi le relationnel avec les collègues de travail, pour les salariés qui n'ont pas à intervenir avec des agents extérieurs. Donc, ça, c'est pareil. Vous appréciez en fonction de la nature du poste. Est-ce que le poste que je souhaite pourvoir nécessite un relationnel important ou pas? Une fois que vous avez fait votre addition de tous les points atteints, donc vous allez avoir un nombre total de points et ce coefficient va servir ensuite à l'identification de la rémunération minimale. La grille des salaires comprend désormais 12 paliers. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est plus dans la classification niveau 1, échelon 1, en niveau et échelon. On est dans une classification en paliers. Donc, vous devrez donc trouver, une fois que vous avez trouvé votre nombre de points, le palier auquel il correspond et respecter ensuite le salaire minima de la convention collective. Donc, par exemple, je vous prends un exemple sur une entreprise qui cherche un poste qui nécessite des activités très qualifiées. Ces activités sont variées, mais par contre, elles ne sont pas du tout évolutives.
Donc, dans mon critère de technicité, l'indice de degré 3 pour les activités très qualifiées, pardon. Les activités variées relèvent de l'indice de degré 2, mais comme c'est un poste qui n'est pas du tout évolutif, on est aussi sur du degré 2. Donc, dans ce cas-là, le salarié positionné en degré 2 obtient 4 points. Si on avait voulu le positionner en degré 3, il aurait dû avoir un poste évolutif. Il faudrait que le poste soit évolutif, et dans ce cas-là, il aurait les trois degrés nécessaires pour atteindre son degré 3 et être sur un degré supérieur et un nombre de points supérieur. Ensuite, donc, comme on a vu tout à l'heure, on le positionne dans le coefficient qui correspond. Les 6 premiers, ce que je vous disais tout à l'heure, correspondent à un poste d'employé, ouvrier agricole, employé agricole. Ensuite, un poste de technicien à partir du degré 7, agent de maîtrise sur les paliers 8 et 9, et cadre sur les paliers 10 à 12. Alors, la semaine dernière, mes collègues du service paye vous ont fait passer des documents pour vous permettre de vous aider dans la classification. C'est un tableau Excel qu'on vous demande de remplir pour pouvoir, à partir du 1er avril, mettre à jour notre logiciel de paye. On vous le demande un peu à l'avance parce que pour nous, c'est quand même un gros travail de préparation. Vous êtes à peu près 450 adhérents à notre service paye, à peu près 3 fois plus de salariés, et pour chacun de ces salariés, on va devoir vous modifier la classification dans notre outil informatique. Pour cela, nous avons besoin que vous nous fassiez passer le tableau Excel qu'on vous a envoyé. Je ne sais pas si vous allez voir l'affichage. Ça ne marche pas. Pourquoi ça? Bon, ça ne fait rien. Est-ce que je peux prendre la parole pour laisser la parole aux gens? Bon, alors on a un petit problème pour ouvrir la grille des classifications. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros chacun et me faire part de vos interrogations concernant ce tableau que vous avez reçu? Monsieur Ferrand, par exemple. Ça va, j'ai l'impression qu'on va pas être perdu. Après, nous, dans notre configuration de scope, voilà, on va devoir jongler. On ne sait pas encore trop comment on va faire, mais on va se dépatouiller. La question est après sur l'ancienneté. C'est toujours les mêmes calculs. Ça sera du coup sur la convention collective Isère. Voilà, oui, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la prime d'ancienneté n'apparaît pas dans la convention nationale. C'est une mesure départementale, elle va continuer de s'appliquer. Jusqu'à présent, elle était calculée sur le salaire minimum conventionnel. Hein. Vous ne vous souvenez pas sur le salaire du salarié, mais sur le minima conventionnel. Donc, on continuera d'appliquer la même chose, mais sur le minima conventionnel de la convention nationale. D'accord. Alors ensuite, j'ai quand même une question un peu plus précise. C'est du coup, effectivement, donc on va avoir quand même une grille complexe. Dans quelle mesure faut-il, dans l'évolution des fois périodique d'une mission d'un salarié, est-ce qu'il faut changer cette grille ou pendant une période, il va se retrouver avec quelques responsabilités, etc. Et pour continuer, c'est juste
quelles peuvent être, du coup, si à un moment donné ces grilles sont pas ajustées de manière très rapide, quelles vont être les possibilités d'attaque au niveau prud'homal d'un En salarié fait, si jamais. vous devez réadapter le coefficient, enfin le palier maintenant de votre salarié à chaque fois que vous modifiez son poste de travail. C'est-à-dire que si votre salarié reste pendant 10 ans au même poste de travail, vous n'avez pas à modifier son coefficient. En revanche, si vous le faites évoluer, vous lui donnez des fonctions supplémentaires, vous lui donnez un travail supplémentaire, par exemple, il a encadré une équipe alors qu'il ne le faisait pas, ou il a la responsabilité de telle culture qu'il n'avait pas avant. Dans ce cas-là, vous devez le faire évoluer. Évidemment, vous devez reprendre votre grille des classifications et le repositionner sur le nouveau poste. Donc ça c'est pas quelque chose que vous faites tous les ans, c'est quelque chose que vous faites dès que vous avez une évolution sur le poste de travail. Et si cette évolution, elle est périodique, pareil. Enfin, à partir du moment où le salarié, je prends un salarié saisonnier, imaginons, il est là, on voit qu'au bout d'un mois, il se débrouille super bien et donc on lui donne 2, 3 responsabilités, mais qui vont durer qu'1 mois pendant la saison. Et ensuite, il va se retrouver pareil sur un truc de manœuvre standard. Non, effectivement, là, vous pouvez pas changer la classification tous les mois, hein, c'est évident. Par contre, dans ce cas-là, si vous pensez qu'au cours de sa mission, vous allez lui demander des fonctions plus qualifiées, il faut directement le positionner un peu plus haut. Parce que le faire évoluer, il n'y a pas de souci, mais vous n'allez pas le rétrograder ensuite, hein. Donc, il faut prévoir dans votre poste de travail intégrer qu'il va avoir des missions supplémentaires et plus qualifiantes, et du coup prévoir dès le départ un taux un peu plus élevé. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. D'accord. Madame Vial, est-ce que vous aviez des questions? Ou nous dire comment vous avez maîtrisé l'outil qu'on vous a envoyé? En fait, je n'ai pas vu l'outil, alors je vais regarder. On vous entend très mal, hein, excusez-nous. Oui, je disais, l'outil, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais m'en occuper. D'accord. C'est bon, hein, je comprends bien, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, j'ai monsieur ou madame Martin, je ne sais pas. Oui, bonjour, c'est Madame Martin. Bonjour Madame Martin. Alors, est-ce que vous avez maîtrisé l'outil de classification qu'on vous a fait parvenir, le tableau Excel, et est-ce que ça ne pose pas de souci pour vous? Non, ça me pose. Enfin, je voulais juste savoir, parce que quand je vais sur Excel, puisque je ne me suis pas encore vraiment penchée dessus, euh, donc sur le tableau, je vais sur la colonne. Attendez, je vais regarder. Oui, non, j'ai rien dit. C'est bon. J'étais Ça pas sur la calcule bonne bien. colonne, ça va tirer. Le seul point, c'est que moi, la situation actuelle fait que mon salarié va devoir changer de poste. Du coup, ça se passe comment après au niveau de son contrat? Il faut que je revienne vers vous pour qu'on fasse les modifications. Si vous faites, à chaque fois que vous faites une évolution de fonction, effectivement, ça suppose un avenant au contrat. Et c'est l'occasion, effectivement, de le reclassifier et de le repositionner dans la convention. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. À chaque fois qu'il y a une évolution de fonction, ça nécessite une évolution en termes de palier, du coup, maintenant, et évidemment en termes de rémunération. D'accord. Donc là, du coup, je suis confrontée quand même à l'espace-temps, on va dire. Il faut que je réagisse rapidement auprès de vous là, pour que ça puisse être concrétisé au mois d'avril, en fait. Ça serait quand même le mieux. Bah, si vous faites votre évolution de poste au mois d'avril, oui, il faut le faire dès maintenant. Oui. D'accord, d'accord. Ok. Bon, bah, écoutez, c'est noté. Merci. Merci. J'ai monsieur ou madame Bonnet. Oui, c'est Madame Bonner. Bonjour. Madame Bonner, bonjour. Est-ce que vous avez un commentaire à nous faire, une interrogation sur la grille des classifications? Non, normalement, ça devrait être bon. J'ai regardé ça hier et
J'ai Ça compris vos fonctionne? explications, donc ça devrait être bon. Bon, très bien. Merci. Et Madame Brunet-Manca. Alors, par contre, je m'excuse, j'ai manqué une partie de la réunion parce qu'on a eu une coupure de courant dans notre quartier et le temps que je télécharge sur mon téléphone portable, j'en ai manqué un petit bout. Je n'ai pas eu de soucis sur la grille d'évaluation. Ça a été bon pour la classification de chacun des salariés concernés. D'accord, très bien. Donc, ça marche bien. Donc, en fait, là, je suis désolée, mais on n'arrive pas à ouvrir. J'aurais voulu vous le montrer en vrai. On n'arrive pas à ouvrir le tableau Excel. Si vous avez effectivement plusieurs salariés à classifier, vous recopiez les onglets et puis vous dupliquez pour pouvoir le faire pour chacun des salariés concernés. Par contre, on est bien d'accord qu'on qualifie un poste et pas un salarié. Parce que moi, par exemple, dans les magasins de producteurs, les salariés occupent toutes la même fonction. Donc, je n'ai fait la classification que pour le poste qu'elles occupent. C'est ça. Et pas la compétence de ce qu'elles sont. Non, vous classifiez le poste. Voilà, c'est ça. Là déjà, d'une part, aujourd'hui, parce que là, c'est un peu particulier, parce que là, vous connaissez déjà les salariés. Quand vous allez embaucher de nouveaux salariés, vous ne les connaîtrez pas. Donc, c'est forcément le poste que vous classifiez. On évalue. Voilà. Merci. Donc, si au terme de votre classification, vous aboutissez à un salaire qui est supérieur au salaire que le salarié a aujourd'hui, évidemment, au 1er avril, il y aura une revalorisation du salaire. Si votre salarié a le même salaire, pas de problème, comme il ne change pas. En revanche, si votre salarié a une rémunération actuelle qui est déjà supérieure au minima conventionnel, bien entendu, vous ne lui diminuez pas sa rémunération, il garde le salaire qu'il a actuellement. Dernière chose importante, une fois que vous avez fait votre classification, vous devez rédiger à chacun de vos salariés un courrier d'information pour les informer d'une part de la nouvelle convention collective qui est mise en place, d'autre part de leur nouvelle classification et puis éventuellement de leur nouvelle rémunération et de leur nouvelle catégorie socio-professionnelle si d'aventure ils changeaient de catégorie. Donc, est-ce que ça, vous êtes en mesure de le faire? Est-ce que ça pose une question à chacun? Est-ce que vous avez des questions à me poser là-dessus? Recommandé ou pas recommandé? Non, pas en courrier recommandé. Hein. Vous faites une lettre d'information, vous l'éditez en 2 exemplaires et reçu en main propre contre décharge. Pas obligé d'envoyer des courriers recommandés à vos salariés, non, non. D'accord. Non, non. Par contre, donc, au niveau du service paye, ce que nous vous demandons, c'est bien entendu de nous envoyer le tableau Excel qu'on vous a fait parvenir pour nous indiquer la nouvelle classification, mais également de nous envoyer une copie de ce courrier d'information, une sorte d'avenant en quelque sorte au contrat de travail, signé par vous et le salarié, pour que l'on puisse acter leur nouvelle classification et mettre à jour notre logiciel de paye. Donc ça, on vous demande bien de le faire. Si d'aventure vous ne souhaitez pas le faire, vous ne souhaitez pas rédiger, nous sommes en mesure de vous assister pour le faire. Exactement de la même façon que lorsqu'on rédige un avenant à vos contrats de travail, on peut prendre en charge cette formalité. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce serait possible, sans avoir à prendre en charge l'ensemble des salariés, d'avoir éventuellement un courrier type dans lequel on met dans les petits points le nom, l'évolution de non, je suis désolée, on ne vous fait pas de courrier type. Hein, je suis désolée, oui. On fait les avenants, on ne fournit pas de courrier type particulier, mais on peut le rédiger à votre place. D'accord. Donc, désormais, nous sommes 3 collègues sur le département, si vous voulez être accompagnés. Nous sommes 3 responsables droit social. Donc, moi, je suis sur
les bureaux de Échirolles, la Tour du Pin et Villemoirieux. Marion Favier se charge des bureaux de Chatte et Moiran. Et puis, une petite dernière qui est arrivée récemment, c'est Candice Maligne, qui se chargera du secteur de Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Donc, si vous avez des questions ou des interrogations concernant cette classification, ou pour faire rédiger vos avenants, vous pouvez nous contacter l'une de nous trois. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant cette classification? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Bon, je vais répondre, Madame Martin. Pour moi, ça va, c'est clair. C'est juste en fait la situation de mon salarié qui doit être revue et corrigée. Donc là, je me rapprocherai de vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. On fait le point ensemble du poste occupé, on liste les fonctions et puis on procédera à l'élaboration de la grille de classification comme on le vient de le voir et on fera l'avenant au contrat. Pas de souci, pas de souci. Très bien. Bon, bah écoutez, sinon tout est clair. Très bien. Merci beaucoup, Madame Martin. Beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais profiter de vous avoir au téléphone juste pour vous dire à peu près la même chose que Madame Martin. On a une réunion d'équipe vendredi après-midi. Donc, lundi, je vous informerai de ce qu'on fait sur l'ensemble de l'équipe salariale. Très bien. Merci, Monsieur Merci. Ferrand. Bonne journée. Bonne journée. À vous. D'autres personnes veulent s'exprimer? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre participation. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous et merci. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde.